Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de l'actualité ce mardi, la communauté Peul apporte son soutien au duo Talon Talata réuni au sein d'une association politique. Les membres de ce projet ont organisé à Niki une séance pour rendre officielle leur décision. Le ministre de l'Économie et des Finances rencontre les populations de Savalou, une initiative du bureau exécutif de l'Association pour le développement de la commune. Les difficultés liées au développement de Savalou ont été évoquées. Le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgo et des collines a été évalué. C'est un exercice auquel les acteurs de la filière agricole se sont adonnés à Parakou. Bonsoir à tous et bienvenue au journal présidentiel 2021. La campagne électorale suit son cours. Le duo Talon Talata était à Savalou pour un meeting, une occasion pour les populations de cette commune d'apporter leur soutien au duo. Les détails de Jérôme Hongbo. L'igname pilé siffle à la source chez Dame Olobe. C'est une habitude culinaire locale made in Savalou, cette ville du département des collines qui opte désormais pour la voie du changement. Pour le peu dont nous avons été bénéficiaires, je vous dis du fond de mon cœur et au nom de la population de Savalou, que nous sommes déjà satisfaits. Nous sommes déjà satisfaits de ce peu, parce que nous savons que le plus gros lot est encore juste derrière nous. Et ce n'est plus derrière nous, c'est déjà là. Le gros lot est déjà là. Puisque ce quinquennat, c'est le quinquennat de Savalou. Dans une ambiance de fête matérialisée par une présence massive des populations reconnaissantes et assoiffées de lui retourner l'ascenseur, Patrice Talon, l'oiseau rare, a ouvert un pan de son ambitieux programme Voler Savalou. Savalou a connu, au début de notre histoire économique, les toutes premières usines du Bénin, embryonnaires. Mais cela s'est essoufflé, cette espérance. Si la dynamique continue, le Bénin va commencer à transformer de plus en plus ses produits agricoles. En ce qui concerne le personnel de santé, l'hôpital de Savalou sera doté et les travaux de réhabilitation et d'équipement se réaliseront ici. Et je veillerai personnellement à cela, de sorte
qu'au moins, dans ce domaine, de manière rapide, les uns et les autres puissent commencer à voir concrètement que Savalou commence sa renaissance. Comme Savalou a toujours été dans l'attente d'écoles techniques, Savalou va enfin retrouver une place de choix dans la répartition de ces écoles supérieures, de ces écoles techniques, professionnelles et universitaires. Plusieurs communes sont rassemblées ici, toutes orientées vers un seul objectif. Le 11 avril, ce que je vais vous demander, c'est de dire oui à ce programme de développement. C'est de dire que je vote pour confier cette mission-là de développement qui est désormais possible, qui n'est pas que de la promesse électorale, c'est pour confier cette charge à ceux qui sont dans la dynamique et pour leur dire que le Bénin est prêt, pour leur dire que nous soutenons toutes ces choses-là que je viens de dire et qui sont les choses dont nous sommes capables désormais. Le projet H, c'est la santé pour tous. Les salaires sont payés à temps, tout le monde est content. Dans le département des collines, après Savalou, c'est Dassa Zoumé qui accueille le duo Talon Talata. Dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, le Bénin a connu des progrès que Dassa reconnaît et c'est ce qui explique la mobilisation de la commune derrière le duo Talon Talata, Jérôme Humbo, François Zinsou et Fawazdine Olaonikpeko. Dassa Zoumé, le cœur des collines, accueille son enfant prodigue. Patrice Talon n'y est pas venu en campagne, mais dit-il pour honorer un engagement pris en décembre dernier. Quand on s'est entraîné et que on a l'impression qu'on a acquis tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible, il est difficile de s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. Et vous, avec moi, ensemble, nous allons relever tous les défis qui restent. Premier défi, l'eau. C'est une denrée rare pour les collines, difficile d'accès dans le sous-sol à cause de la nappe phréatique. Mais sous Patrice Talon, quelque chose a commencé. Pendant les 5 ans à venir, ce qui a déjà commencé, qui a été étudié, et pour lesquels les financements nécessaires sont même déjà mobilisés, continuera, en plus de l'eau, qui ne va plus s'arrêter, qui va bientôt être terminée, finie. En plus de la route, qui va relier désormais toutes les communes du Bénin. Il n'y aura plus une seule commune, je parle aux gens de Ouessé, qu'ils m'entendent. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin où le bitume n'ira. Ça y est, c'est fini maintenant. Notre misère, notre souffrance pour aller d'une région à l'autre. Pendant les 5 années à venir, nous allons terminer le job en ce qui concerne le bitume, le goudron, pour aller dans toutes les communes du Bénin. Autant l'industrie ne s'arrêtera point, autant l'asphaltage et l'assainissement gagneront Dassa en grande envergure. En 5 ans, le Bénin a donné la preuve de ses capacités dans tous les domaines. Le réformateur entend faire de la terre de Biogara, de Kaba et de Béanzin une puissance économique via l'agriculture. Vous savez que le Brésil est devenu une puissance en passant par l'agriculture. Grand pays de production agricole. Puis après, grand pays de transformation des produits agricoles. Puis après, grand pays industriel. Quand on a un pays comme le Bénin, nous avons un potentiel agricole aussi important. Malgré le petit territoire sur lequel nous sommes. Et nous sommes déjà premiers dans beaucoup de domaines. Imaginez qu'effectivement, il y a ces écoles-là, qui est le financement de l'État, l'accompagnement, la mécanisation. Nous allons faire de notre pays une puissance économique à partir de la puissance agricole. Voter est un devoir. Si le voter est un signe d'un sérieux d'un pays, de la conscience d'un pays, si on se lève tous pour aller voter, nous allons donner l'assurance à nous-mêmes que quelque chose a changé au Bénin. Et c'est ça, c'est à quoi je vous invite.
Le parti politique Moël Bénin est en campagne pour le duo Talon Talata à son siège national à Cotonou. Un écran géant diffuse tous les soirs des films sur les réalisations du gouvernement, des soirées qui donnent parfois lieu à des discussions. Ghislain Kougué. Discussion passionnée autour d'un écran géant à Cotonou, au siège national du parti politique Moël Bénin. Discussion longtemps tenue par les protagonistes. Chacun défend ses idées. Mais quand finalement l'unanimité s'est faite, on s'est confié à la presse. Nous tous, nous supportons notre président Patrice Talon, que vraiment tout ce qu'il a fait pour notre pays, on le remercie. Tout le Béninois, les Béninois, tout le monde le supporte. Sans lui, il n'y a rien, c'est Talon. Dans l'intervalle de 5 ans, ce qu'on n'a pas vu depuis l'indépendance, on vient de voir ça. Avec les actions de monsieur le président Patrice Talon, c'est formidable, vraiment formidable. Ce qu'il a fait même à 5 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est bon. C'est un bon travail qu'il est en train de faire. Et l'assistance prédit la victoire du duo Talon Talata. Vraiment, si vous voyez ce qui se passe là, c'est un chaos. C'est un chaos. Ça c'est obligé, c'est un chaos. Je lance l'appel à la population sur le territoire béninois de sortir massivement pour voter Monsieur Patrice Talon. Ce rassemblement autour d'un écran géant qui montre les réalisations du gouvernement tous les soirs est suscité par Moël Bénin. Cette activité s'inscrit dans la ligne droite de tout ce qui est prévu pour cette période festive de la campagne électorale. Et Moël Bénin a choisi de communiquer à travers les capsules que nous avons réalisées sur toutes les œuvres réalisées dans le cadre du PAG. Les gens se sont dit, il y a des choses qui ont été réalisées, on n'était pas informés, on sait que le président a travaillé. Mais qu'est-ce qui a été réellement fait et où? On ne sait pas tout. Donc, c'est le lieu de communiquer sur ça. Et Moël Bénin s'est donné ce défi et a réussi ce pari. Nous avons des artistes qui ont, à travers leurs œuvres, également communiqué sur les œuvres du président Patrice Talon. Moël Bénin a choisi d'innover et c'est pas fini. Il y a plein d'autres surprises qui vont suivre pendant ces quelques jours de campagne. Je demande à la population déjà de sortir massivement pour voter, massivement pour exprimer notre contentement, pour exprimer notre envie de poursuivre la dynamique, notre envie de poursuivre le développement de ce pays. Le Bénin va sortir de l'ornière. Le Bénin est en train de sortir de l'ornière et il le faut. Accompagnons le duo Talon Talata à nous amener le plus loin possible. Rendez-vous au soir du 11 avril 2021 pour connaître le verdict des urnes. Le duo Talon Talata peut compter sur le soutien de la communauté Peul réunie au sein d'une association politique. Mariam Diaouga, présidente de l'association, a organisé à Niki une séance pour rendre officielle la décision des membres de l'association. Le compte rendu de Nestor Sela et de Abdoulafou Idrissou. C'est officiel. La communauté Peul, réunie au sein de l'association Daourine Poulakou, soutient la candidature du duo Patrice Talon, Mariam Talata. Les mobiles de leur choix trouvent leur fondement dans les grandes réalisations du gouvernement de la rupture. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont entrepris depuis 2016 des réformes qui impactent directement la vie de la communauté Peul. Nous pouvons citer entre autres l'entrée en vigueur de la loi numéro 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin, la systématisation des vaccinations, le développement de la productivité à partir des inséminations artificielles avec la création du centre d'insémination artificielle bien équipé, le rapprochement des services de soins vétérinaires des éleveurs avec l'installation et l'autorisation de 44 cliniques vétérinaires en clientèle privée pour renforcer le dispositif public. La fin du rançonnement avec la levée des barrières policières à l'entrée des villes du Bénin. Avec ce bilan concret de la rupture, la communauté Peul fait un choix et s'engage pour la continuité. Au vu de tout ceci, nous avons décidé, au cours de la présente AG,
de soutenir le duo Talon Talata pour une victoire écrasante au soir du 11 avril prochain. Pour la jeunesse Peul, la dynamique du développement démarrée depuis avril 2016 doit continuer. Nous, jeunes de la communauté Peul, accompagnons et soutenons la candidature du duo Patrice Talon et Talata Chavisme pour un autre quinquennat afin de voir poursuivre les différentes réformes. Nous invitons à travers cette séance-là, nous invitons toute la communauté Peul à sortir massivement le jour du scrutin et nous les invitons surtout à cultiver la paix dans chaque foyer de l'éleveur qui est la paix. À l'occasion, les talents artistiques dévoilés, tout un tableau culturel pour accompagner les initiateurs de cette mobilisation. Depuis Niki, Mariam Diaouga et son équipe sonnent la mobilisation de la communauté Peul autour de la paix et promettent la victoire du duo Patrice Talon et Mariam Talata. Présidentielle 2021 à Parakou, les populations du quartier Zongo-Zenon se mobilisent pour la victoire du duo Talon Talata. Les précisions de Nestor Sela et de Alexis Assoba. À travers ce meeting au quartier Zongo-Zenon de Parakou, Rachid Benamassi se réconcilie avec les populations de ce quartier qui l'ont vu naître. Femmes et jeunes du quartier promettent de ratisser l'âge au profit du duo gagnant Talon Talata. Je ne serai fini mes propos sans vous rassurer que le chaos de Parakou partira de Zongo-Zenon. L'élu du peuple est revenu ici sur les engagements pris par le candidat Patrice Talon pour la modernisation de Parakou. Premièrement, le président Patrice Talon a pris l'engagement hier devant le peuple de l'Inois et devant les populations de Parakou de construire l'université de Baka. Et qui dit l'université de Baka dit la construction de la route Parakou-Baka. Qu'il va achever l'assainissement de la ville de Parakou. Il a également pris l'engagement de construire les usines, parce que Parakou est la deuxième ville économique du Bénin. Il a parlé aussi de l'emploi des jeunes. Ici sur place, l'homme opte pour la politique de développement et souhaite la continuité. Nous devons œuvrer pour la continuité parce que la lutte contre la corruption est devenue une réalité. Les cantines scolaires sont devenues une réalité. L'autorité de l'État est restaurée. Les microfinances à la fière est devenue une réalité. Le Bénin en marche. Plus de 22 stades sont construits sur toute l'étendue du territoire national. Qui dit mieux? Et c'est pour toutes ces raisons que je vous demande à voter le 11 avril pour le candidat Dio Talata. Les populations du quartier Zongo-Zenon s'engagent à militer pour la réélection du réformateur. Pour elles, le ticket présidentiel, c'est le duo Talon Talata. Paul Honkpe, candidat au poste de vice-président du duo FCBE, était hier lundi à Houéogbe. Il a échangé avec les populations pour une mobilisation autour du duo du consensus. William Toki, Michel Egbe et Patrice Rouillet pour le compte rendu. La vigueur dans la prise de parole. Preuve de son attachement au duo Force Corée.Bénin émergent. À la maison des jeunes de Houéogbe, le peuple sahouais du moins se réunit ici, épouse l'idée de l'alternance au sommet de l'État. Nous voulons un pays de paix. Nous, on ne veut pas la violence. Donc, c'est l'explication aux populations qui arrivent à les convaincre pour qu'ils comprennent que nous sommes une nation indivisible. Nous constituons une nation. Ce qui nous réunit est plus que ce qui nous divise. Ce qui nous réunit, c'est la nation. Elle est forte. Nous ne devons pas nous amuser avec la nation. On explique aux populations de bien choisir, de ne pas hésiter. Comparaison n'est pas raison. Donc on a eu le temps de comparer des gens aux affaires. Alors, pour cette campagne, nous disons qu'il faut une alternance à la tête du pays. Il faut changer de méthode de gouvernance.
Donc c'est un peu dans ce sens que nous allons dans notre campagne pour dire aux populations, inviter les populations à voter la liste FCBE, le duo Kemba Nkwe. Mettre en ordre de bataille les militants Kori, Paul Nkwe, candidat au poste de vice-président, va échanger avec les siens et pour toucher leur cœur, la langue martinienne sera de mise. Je suis venu vous dire, chers parents, que l'heure a sonné pour opérer un changement qualitatif à la tête de notre État. Vous en avez besoin, compte tenu des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Vous en avez besoin parce que vous n'arrivez plus à scolariser tous vos enfants. Faute d'enseignants, faute de matériel, faute d'argent. La gratuité de l'école déjà commencé. Tout a été simplement saccagé. Et nous disons, il est nécessaire que nous prenions conscience pour changer les choses. Il faut quelqu'un pour guérir le pays de son mal. Paul Nkwe se déclare médecin capable de guérir le Bénin des maux dont il souffre. Un appel aux militants et au peuple béninois pour la victoire au soir du 11 avril 2021. Paul Nkwe a aussi été reçu par des dignitaires religieux du Mono. Il était au domicile du chef du culte vaudou de Khoyogbe et d'un des responsables célestes du département du Mono. On retrouve William Toki, Michel Egbe et Patrice Ronye. Dans toute conquête politique, qui plus est la magistrature suprême, aucune couche de la société n'est laissée en rade. Paul Nkwe, candidat au poste de vice-présidence du duo Foscoré.Bénin émergent, l'a si bien compris. Il a pris langue avec certains dignitaires religieux. Première chute de son périple, le domicile du chef du culte vaudou à Danyolo Guédaongue Agassa, dans la commune de Khoyogbe. Féliciter ton rôle et ton courage. Je félicite mon jeune frère Paul Nkwe. C'est une grande chance. Et plaise au mal de nos ancêtres, il va y arriver. Nous le soutenons. Si on est engagé dans un combat aussi sérieux que celui des présidentielles, on doit aller vers les leaders, les dignitaires. Et nous avons parcouru plusieurs localités. Nous avons fait allégeance au roi. Moi aussi, je suis venu faire allégeance à notre chef. C'est lui le responsable de tout ce qui concerne le culte vaudou dans notre zone ici. Allégeance a été faite aussi au pasteur Alessandre Arossi, un des responsables des chrétiens célestes du département du Mono. Il m'a trop donné d'honneur. Je suis honoré par le candidat et je lui ai dit que ce n'est pas partout que lui peut passer. J'ai instruit à ses émissaires d'être tolérants, d'aller parler avec douceur, même si ils sont agressés, d'aller à la douceur. Même ceux qui les agressent peuvent aller vers eux. Donc, c'est ce que j'ai pensé à leur dire. Mais pour la prière, nous sommes pour la prière. On va prier et ils vont faire ça. En avril, là, le 11 avril, c'est la paix qui va voter. On va voter dans la paix. Et le sang ne va pas couler sur la terre béninoise. Des messages réconfortants pour le candidat Paul Nkwe. Il repart couvert de prières et sûr de tirer son épingle du jeu.
Après le Nord, le duo Kokoya-Gossa, quant à lui, prend d'assaut Cotonou. Au cours d'un meeting, le duo a promis de valider sa promesse de campagne, se révéler comme l'alternative de la surprise. Ozia Sonovo, Ramatou Lawani et Rock Olalagba. Accueil en fanfare, aide d'honneur offerte par les gardiens ancestraux de la nuit. Une entrée en scène de chef scénarisée à hauteur des ambitions, mais également des moyens de campagne dont dispose le duo. C'est dans une salle de meeting remplie d'un public Seto-Ekula que le candidat à la vice-présidence du duo RLC explique le sens d'une candidature fondée sur le défi de la confiance. Le régime de la rupture a instauré la peur pour enfin dire que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Pour que vous soyez incapables de vous exprimer. Nous avons des fractures sociales, des fractures économiques, des fractures culturelles, des fractures régionales. Ils ont créé les fractures partout. Notre mandat serait un mandat de transition, un mandat qui va s'occuper de la restauration de la démocratie. Nous avons pris la ferme décision de lui faire face à travers cette élection. RLC ou restaurer la confiance. La formule claque dans la bouche d'Irénée Agossa pour le compte du duo qu'il représente comme porteur de l'alternative que Talon, leur principal adversaire, n'attendait pas. En écho, le porte-parole du mouvement des Khula et Seto, mobilisé pour le duo, répond. La confiance sera désormais restaurée par ce nouveau président et notre pays, le Bénin, va retrouver sa lettre de noblesse. Puisque trop, c'est trop. Les éléments de langage de défiance font visiblement mouche auprès du public harangué, comme le signe annonciateur de bons augures pour le duo. Les urnes en révéleront toute la vérité le 11 avril prochain. Dans le reste de l'actualité, séance d'échange entre le ministre de l'Économie et des Finances et les populations de la commune de Savalo. C'est une initiative du bureau exécutif de l'Association pour le développement de la commune de Savalo. Les problèmes qui freinent le développement de la commune ont été présentés à la délégation. Émérita Mesoto. La commune de Savalou a de nombreux défis à relever pour son développement. Beaucoup de réalisations ont été faites, mais de nombreux chantiers restent encore en instance. L'Association pour le développement de la commune de Savalou a décidé de porter la voix de la population. Ainsi, un travail a été fait sur les besoins de Savalou dans tous les domaines. Travail dont le fruit a été présenté au ministre de l'Économie et des Finances. Nous souhaitons avoir Savalou comme étant un nouveau pôle économique, agro-industriel et touristique pour le Bénin. La fameuse route Savalou-Djidja-Abomey serait vraiment une zone, la zone dans laquelle il y a des milliers d'hectares très fertile, pourrait être une zone propice pour installer un pôle économique agro-industriel et touristique. Ça veut dire qu'il nous y faut de l'eau, nous avons besoin d'électricité. Ces problèmes sont vraiment critiques pour les populations et je peux vous assurer que j'ai quelques amis ici avec moi qui ont pris bonne note et nous allons tout faire pour monter ça au bon niveau. Savalou regorge des atouts pour bénéficier de tous les types d'investissements qui sont prévus. Tous. Les responsables en charge de la gestion de la commune de Savalou croient en un avenir meilleur pour leur ville. Ce quinquennat, c'est le quinquennat de Savalou. Savalou sera transformé. 2021-2026, c'est le quinquennat de Savalou. Je voudrais aussi que nous soyons solidaires, unis pour accompagner cette belle initiative. Et je voudrais que vous soyez notre porte-parole auprès du chef de l'État pour que les nombreux défis à relever pour la commune soient effectifs. Le prochain mandat, comme on dit, sera pour nous. Savalou est une commune qui a été patiente. Elle a bien fait d'avoir été patiente parce que c'est l'heure de Savalou maintenant qui est sonnée.
L'Association pour le développement de la commune de Savalou promet organiser de ces rencontres d'échange plus régulièrement avec divers acteurs de développement pour le rayonnement de la commune de Savalou. Sachez, mesdames et messieurs, que les acteurs de la filière agricole étaient réunis en fin de semaine à Parakou. Ils ont évalué la mise en œuvre du projet d'appui à la productivité vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Aliborie, du Borgo et des Collines. Le projet a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté. Vous suivrez le reportage de Ricardo Loïc Ekpeko dans nos prochaines éditions. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.